Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le Raspberry Pi 3 qui est un mini PC très simple et surtout peu cher. Il vous permettra pour moins de 50 € de mettre en place un petit serveur mail, web ou encore VPN comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo. Une fois déballé, voici à quoi il ressemble. Une carte très petite de 85 x 65 mm avec très peu de connectique mais en gardant cependant le nécessaire. Au niveau matériel, on trouve un processeur ARM cadencé à 1,2 GHz, accompagné d'1 Go de RAM. On retrouve le port Ethernet 10 100 Mbps, la prise HDMI pour brancher un écran, 4 ports USB au lieu de 2 pour les versions précédentes, un port caméra et un autre pour l'écran. Et enfin, un port micro USB pour alimenter cette petite machine. Grande nouveauté sur ce modèle, un module Wi-Fi ainsi qu'un module Bluetooth sont inclus, ce qui permet de s'affranchir de l'achat de clés USB pour disposer de ces fonctionnalités très pratiques. Avant de brancher ce Raspberry Pi, vous allez tout d'abord devoir installer un système d'exploitation sur votre carte SD. On se retrouve donc tout de suite sur l'ordi pour voir ça. Nous allons maintenant télécharger Noobs, qui est un logiciel que vous allez installer sur votre carte SD et qui va vous permettre directement depuis le Raspberry Pi de choisir quel système d'exploitation vous voulez installer parmi entre autres Raspbian qui est une version de Debian modifiée pour le Raspberry Pi ou encore Windows 10 IoT Core qui est une version de Windows 10 pour les objets connectés. Donc sur le site du Raspberry Pi, vous avez deux options, soit télécharger Noobs, l'archive complète, soit Noobs Lite. Je vous conseille de télécharger Noobs parce que si vous téléchargez Noobs Lite, les images du système que vous voudrez installer seront téléchargées directement depuis le Raspberry Pi, ce qui sera certainement plus long étant donné que du fait de sa mémoire vive un petit peu limitée, le téléchargement sera forcément un petit peu plus long. Donc vous cliquez sur Download Zip depuis le lien que je vous aurai bien sûr mis dans la description. Voilà, enregistrez le fichier et vous patientez le temps du téléchargement qui est plutôt rapide. Donc il faut savoir que le fichier fait 1 Go, donc le temps de téléchargement peut beaucoup varier en fonction de votre connexion. Une fois le téléchargement terminé, vous allez vous rendre dans le dossier de téléchargement et vous allez ensuite ouvrir l'archive. Donc soit vous voulez le faire avec WinRAR ou WinZip si vous l'avez installé, soit vous n'avez aucun de ces deux logiciels et dans ce cas, si vous êtes sous Windows 8 ou Windows 10, vous pouvez faire clic droit sur l'archive et ouvrir avec Explorateur Windows. Et ensuite, vous vous rendez en haut dans l'onglet Extraction et vous cliquez sur Extraire tout. Puis voilà, vous laissez le dossier par défaut qui convient très bien et vous cliquez sur Extraire. Donc pendant qu'il extrait l'archive, nous allons retourner sur Internet et télécharger le logiciel SD Formateur qui va nous permettre de formater la carte SD. Donc vous lisez les conditions d'utilisation qui sont bien sûr importantes pour tout logiciel que vous téléchargez et si vous les acceptez, vous cliquez sur Accept et donc là le téléchargement va se lancer. Voilà, vous enregistrez le fichier et donc comme pour l'archive précédente, vous allez en extraire le contenu. Hop, voilà. Et vous allez vous rendre donc dans le dossier SD Formateur et lancer le fichier Setup. Puis vous allez cliquer sur Next. Là, je vous conseille de laisser le dossier par défaut, ça n'a pas grand intérêt de le changer. Donc vous recliquez sur Next et Install. Vous cliquez sur Finish pour fermer la fenêtre et vous retournez dans le dossier de téléchargement. Et là, vous allez donc brancher votre carte SD à l'ordinateur. Donc soit vous avez un port SD sur votre ordinateur et dans ce cas là vous aurez simplement besoin d'un adaptateur micro SD vers SD, ce qui est souvent fourni avec la carte SD, ou alors vous n'avez pas de port SD et dans ce cas là vous allez devoir posséder un adaptateur micro SD vers USB.
Donc j'ai connecté ma carte SD que voici et je vais donc lancer le logiciel SD formateur que nous venons d'installer. Le voici. Donc vous le lancez, voilà. Et là vous allez regarder la lettre de lecteur de votre carte SD. Donc moi je vois que la lettre E a été assignée à ma carte SD, donc je vais entrer ici E, voilà. Puis vous cliquez sur Options, dans Format Size Adjustment vous mettez sur On et vous cliquez sur OK, Format, vous confirmez et encore, et là vous patientez le temps du formatage qui est relativement rapide. Donc voilà, on a un message nous informant que le formatage s'est bien déroulé, donc on clique sur OK, puis Exit. Ensuite, vous allez vous rendre dans le dossier de téléchargement, et ensuite dans le dossier dans lequel ont été extraits les fichiers de noobs, donc noobs underscore v1, machin, voilà. Vous sélectionnez tout, donc voilà, comme ça avec la souris ou avec CTRL A comme vous préférez. Vous faites clic droit, copier. Ensuite, vous vous rendez dans votre carte SD ici, donc ordinateur et SD. Et là, vous allez coller les fichiers. Voilà. Une fois la copie terminée, vous n'avez plus qu'à fermer la fenêtre. Voilà. Et à déconnecter votre carte SD, puis à la connecter dans le port micro SD de votre Raspberry Pi et à brancher ce dernier sur votre écran avec le câble HDMI, à y connecter un câble Ethernet pour le réseau ainsi que un câble micro USB pour l'alimentation, éventuellement un clavier et une souris, ce qui serait plus pratique quand même pour l'installation. On se retrouve donc pour la troisième partie de cette vidéo. Une fois votre carte SD insérée et le Raspberry Pi branché sur le courant, vous devriez voir apparaître une fenêtre multicolore pendant 1 à 2 secondes qui apparaîtra à chaque démarrage. C'est en gros un peu comme la fenêtre de BIOS de votre PC. Puis une fenêtre de sélection du système d'exploitation installé. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez en haut de la liste Raspbian, donc c'est cet OS là que vous allez sélectionner. Donc pour cela, vous cochez la petite case à gauche du nom, puis vous cliquez sur Install juste en haut et vous confirmez lorsque vous aurez un message vous indiquant que toutes les données présentes sur votre carte SD vont être effacées. Donc vous cliquez sur OK pour valider, et ensuite l'installation de Raspbian va se lancer, et donc vous pouvez pendant ce temps cliquer tout en bas sur le petit sélecteur de langue et choisir français. Comme ça la langue de l'OS sera français et votre clavier sera également mis en français. Vous allez ensuite avoir un message vous indiquant que l'installation est terminée. Donc c'est une petite fenêtre avec comme fond le symbole du Raspberry Pi. Et ensuite le Raspberry Pi va redémarrer une fois que vous aurez cliqué sur OK et booter automatiquement sur Raspbian si vous, bien sûr, vous n'avez pas installé d'autres systèmes d'exploitation, auquel cas il vous demandera sur lequel vous voulez démarrer, et il se loguera sur la session Pi avec une interface graphique. Si vous avez l'intention d'utiliser le Pi en tant que serveur et non pour une utilisation bureautique, je vous conseille de réaliser les opérations suivantes. Tout d'abord, nous allons changer le mot de passe actuel du compte Pi qui est Raspberry en ouvrant un terminal puis en entrant password PA2SWD. Voilà, donc vous entrez l'ancien mot de passe, donc Raspberry, et vous entrez le nouveau mot de passe. Ensuite, nous allons changer, ou plutôt définir un mot de passe pour le compte root. Donc pour cela, vous tapez sudo espace password comme précédemment, donc sudo espace PASSWD. Vous définissez un nouveau mot de passe et ensuite vous pouvez fermer. Puis, cliquez sur la petite icône menu en haut à gauche, puis rendez-vous dans la section Préférences et enfin cliquez sur Configuration du Raspberry Pi. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, vous allez cocher la case vers le bureau, vers la console en phase de boot et décocher la case Se connecter en tant que Pi. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'onglet Interface juste à côté de Général et en face de SSH, vous allez cocher la case Active donc pour activer le service SSH au prochain redémarrage.
Puis cliquez sur Valider et confirmez le redémarrage en cliquant sur Oui. Pour la quatrième et dernière partie de cette vidéo, nous allons simplement voir comment vous connecter via SSH à votre Raspberry Pi. Quelle va être l'utilité du SSH? Eh bien tout simplement d'avoir l'invite de commande de votre Raspberry directement sur un PC sans devoir être physiquement devant votre Raspberry. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de l'adresse IP de votre Raspberry. Donc pour cela, je vous invite à retourner devant l'écran de votre Raspberry et à taper la commande suivante, ifconfig. Voilà, et donc là vous allez avoir une liste et donc vous allez regarder ce qu'il y a en face de ETH0 si vous avez bien sûr connecté votre Raspberry à Internet via un câble Ethernet. Donc moi je vois que mon Raspberry a l'adresse IP 172.16.1.24, donc je vais la noter et je retourne sur mon poste Windows. De retour sur votre PC, vous allez ouvrir votre navigateur Internet et vous rendre sur putty.org. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger un client SSH, puisque sous Windows, le module SSH n'est pas intégré. Donc un client qui va nous permettre de nous connecter au Raspberry Pi en SSH. Une fois sur la page d'accueil, vous cliquez sur Here et sur putty.exe. On enregistre le fichier et ensuite on le lance en cliquant dessus. Dans le champ hostname, vous allez taper l'adresse IP du Raspberry que vous avez noté juste avant. Donc moi, on a dit que c'était 172.16.1.24, comme ceci. Dans le port, vous laissez le port 22 et vous cliquez sur Open. Il va vous demander si la clé est correcte. Vous cliquez sur Oui. Et si vous l'acceptez, si vous la connaissez, voilà. Et vous entrez votre mot de passe. Bon, c'est bien, vous avez vu mon mot de passe. Vous entrez le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. Donc le nom d'utilisateur c'est Pi et le mot de passe c'est celui que vous avez changé, donc le nouveau, juste avant. Voilà, et vous cliquez sur Entrée, vous appuyez sur Entrée, et donc là vous êtes connecté à votre Raspberry. Et donc la dernière chose que nous allons faire, c'est de lancer les mises à jour, puisque là nous avons installé la version de base de l'OS, et donc il y a encore plein de mises à jour à faire. Donc je vous invite à les lancer en tapant sudo apt-get update. Donc là on lui dit de lancer les mises à jour en tant que root, et aussi sudo apt-get upgrade. Pardon, le premier c'est pas lancer mise à jour, c'est de mettre à jour la liste des paquets, donc la liste qu'il va appeler pour savoir où est-ce qu'il doit aller chercher les mises à jour. Et ensuite là on lui dit toujours en tant que root de lancer les mises à jour. Donc on fait entrer et là vous en avez pour un moment, donc je vous conseille de mettre tout ça un peu de côté et puis de revenir plus tard. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé et surtout que maintenant vous serez un petit peu plus à l'aise avec votre Raspberry et que vous pourrez mettre en pratique mes futures vidéos dans lesquelles je vous montrerai des choses sympas à faire avec ce petit appareil. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu ou encore à mettre un pouce bleu en dessous, ou bien si tu as des questions concernant le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à poster un commentaire et je t'y répondrai avec plaisir.